L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue sur votre émission Ici tout se raconte. Ce samedi, c'est la seconde partie de l'émission de la semaine dernière. Une femme épanouie est-elle forcément heureuse? Là, ce samedi, nous avons un nouveau venu dans la team. C'est un homme. Il nous dira si une femme épanouie est forcément heureuse parce que généralement, ils sont souvent en amont, au milieu et après tous les soucis que les femmes ont. Il s'agit de monsieur Adebada. Bonsoir, monsieur Adebada. Bonsoir, Tati. Bonsoir, aux internautes. Alors, je rappelle que hier, c'était la journée internationale de la femme, le vendredi 8 mars. Le thème, c'était accéléré dans le rythme. Dites-moi un peu, en tant qu'homme, aujourd'hui, très rapidement, que revêt le 8 mars pour vous? Très rapidement, avant d'entrer dans... Je vais vous dire que nous sommes toujours dans le suivisme, nous sommes toujours dans le mimétisme. C'est dommage, mais nous vivons avec. Mes ancêtres ont eu la bonne idée de célébrer la femme toutes les semaines. Et moi, je la célèbre toutes les secondes. On n'a pas besoin d'un 8 mars. Il y a une façon spéciale? Il n'y a pas besoin d'un 8 mars. Vous louez quelque chose? On n'a pas besoin d'un 8 mars pour dire... Mais monsieur Bada, vous la expliquez femme ma question, existe. là. Oui, madame, vous dites... Vous louez quelque chose? Louer? Bah non, vous célébrez la femme. Oui, je célèbre la femme tous les jours. Tati, regardez comment vous êtes toute belle. Regardez toute cette harmonie, cette joie que vous pouvez inspirer. Même l'internaute qui regarde, il est heureux de vous voir. Vous êtes des mères, vous êtes des sœurs, vous êtes des épouses. Vous êtes celles devant qui nous pouvons nous mettre à genoux et celles sur qui nous... Vous pouvez vous mettre à genoux. Non, et celles que nous pouvons... Non, non, monsieur Écoutez, Bada. Vous savez, c'est ici, tout se raconte. On ne fait pas la langue de bois ici. Souffrez. Vous mettez où vous pouvez. Non. Il faut conjuguer. Écoutez, il y a des gens qui ont... Il faut bien conjuguer. Il y a des hommes qui ont fait le choix de ne pas vivre avec la femme. Donc, eux ne le font pas. Mais ceux qui ont fait le choix de vivre avec la femme... S'ils ne le font pas avec la femme, peut-être qu'ils vont à elle. Ça, moi, j'ai peur. Ça vous a... Non, moi, j'ai pas dit ça. Non, écoutez. La femme, elle est... Vous avez dit que l'homme est en amont. Mais la femme est l'essence même de la vie. Parce que même si nous donnons une semence, la semence sans bonne terre ne peut jamais donner un produit. Et un 8 mars, c'est bon qu'on le reconnaisse sur le plan international, parce que dans d'autres cultures, la femme a été chosifiée très tôt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons assisté à une régression de la femme de la place de la femme dans notre société. Sinon, 8 mars pour l'Africain, le vrai, le black, le gars qui a la mélanine à fond, c'est tous les jours. Alors oui, c'est tous les jours comme il a dit. C'est vrai que la semaine dernière, on s'était séparés sur la question de savoir pourquoi est-ce que toutes les femmes qui sont épanouies n'ont pas des hommes à côté, ne sont pas dans des foyers. Nous avons écouté les différentes interventions des unes et des autres. Il y a un autre aspect de la femme épanouie. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours compétitrice, coach? Oui, la femme épanouie est compétitive parce que le quotidien de la vie ne lui donne pas le choix. Avec tout ce qui nous entoure, tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui nous jugent, tous ceux qui nous condamnent, on est appelé à se battre, à lutter pour rester dans notre épanouissement.
Ruth. Moi, je dirais pas que la femme est épanouie et une femme compétitive. La femme est une femme compétitive, elle est un être compétitif. Elle n'a pas besoin d'être épanouie pour être compétitive. Oui, mais on constate que lorsqu'elles le sont plus, hein. Bien sûr, une femme épanouie, une femme plus qu'ambitieuse. Et si tu es plus qu'ambitieuse, tu es obligé de te battre de tous les côtés pour atteindre tes objectifs. Là, une femme épanouie, elle a l'obligation, à moins qu'elle baisse les bras, sinon elle a l'obligation d'être compétitive pour atteindre ses objectifs. Sinon, elle n'a pas le choix. Oui. Bon, personnellement, en tout cas, moi, je pense pas qu'une femme épanouie est obligée d'être compétitrice. C'est peut-être que c'est une façon de voir, une perception, qui n'est pas forcément vraie. Moi, je pense que la compétition, elle est toujours avec soi d'abord, avant d'être avec les autres. Parce que si je suis à un point A aujourd'hui, moi, mon combat, c'est si je suis à un point A aujourd'hui, je veux passer à un point B, tel que B est supérieur à A. Je ne suis pas Non, en fait, la compétition met toujours en... Non, c'est pas de cette compétition, on parle. Non, pas de ça. Pas avec les autres. Non, je pense que la question... Je pense que la question, c'est beaucoup plus par rapport au fait que la femme, là, elle veut toujours se hisser plus haut. Voilà, exactement. Je pense que c'est ça. Parce que la compétition met toujours en rapport deux personnes, deux entités différentes. Et donc, si on prend la compétition dans ce sens, je crois que, bon, on n'a pas besoin, on a plutôt besoin, si on peut considérer soi-même comme un autre alter ego, être en compétition avec soi-même pour pouvoir être une meilleure version de soi. Alors, Monsieur Bada, vous êtes le seul coq de la basse-cour cet après-midi. Lorsque vous rencontrez, lorsque vous avez affaire à une femme épanouie en tant qu'homme, est-ce que vous compétissez avec elle à armes égales? D'abord, par définition, hommes et femmes se complètent. Il n'y a pas à chercher une compétition. Chacun de nous est dans son rôle. Hein. Quand vous avez la chance de tomber sur une femme épanouie, qui plus est, a du plomb dans la tête, je peux vous assurer que comme c'est le cas cet après-midi, quand je suis devant une femme intelligente qui a le verbe, je suis séduit à 60% avant le début d'autre chose. Parce que... Et vous pouvez vous mettre à genoux aussi. Parce que vous mettre à genoux aussi. Si l'homme n'arrive pas à se mettre à genoux devant la femme, il ne respecte pas sa mère. Bon, et une maman, c'est tout ce qu'elle veut. Continuez avec ma question alors. Donc, et quand vous tombez sur une femme qui est épanouie, qui sait ce qu'elle veut, qui se bat pour ce qu'elle veut, c'est une bénédiction pour vous. Parce que au moins vous savez qu'à la maison, vos arrières sont assurés. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter plus que d'habitude. Parce qu'il y a une personne qui est là, qui peut prendre le relais. Il ne faut pas voir en cette femme qui est compétitrice, qui est épanouie, un rival. À moins que vous soyez un paresseux et que vous-même vous n'ayez point d'ambition, ou que vous soyez dans une société où vous avez des parents, parce que les beaux-parents sont souvent, quand ils le veulent, une gangrène pour un couple, à que s'il y a ces beaux-parents qui vous mettent des idées vraiment incongrues dans la tête et que vous les suivez. Mais quand vous êtes vraiment une femme épanouie, vous savez ce que vous voulez. Donc, just goes on. Vous n'avez pas besoin d'écouter des conseils qui vont vous ramener en arrière. Oui, en tant que femme épanouie, elle a dit, elle préfère le mot émancipé. Lorsque vous faites face à un homme qui vous tire vers le bas, quelle est votre réaction? Comment est-ce que vous vous comportez, coach? La plupart du temps, le coup vole en éclat. Il y a rien. Parce que pendant que vous tirez votre femme vers le bas, il y a d'autres qui la complimentent. Je ne suis pas encore arrivé vers vous. Je vais commencer par le coach. Peut-être que le coach a une autre lecture. Okay. Ah oui, on ne sait jamais. En tout cas, son beau sourire en dit long. Peut-être que le coach aime les hommes qui la tirent vers le bas pour pouvoir les mater. Donc, on ne sait pas. Donc, coach, on vous écoute. Ok, d'accord. Ah, voilà. En tant que femme épanouie, l'homme qui me tire, par exemple, je prends l'exemple sur moi, l'homme qui ose me tirer vers le bas, qui ose me tirer vers le bas est comme un poison pour moi, pour ma vie. C'est que je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens par rapport à ce genre de personnes. Et je profite de l'occasion pour dire à toutes femmes qui veulent être épanouies ou bien qui sont épanouies de faire l'effort d'éviter le chemin de ce genre d'homme. Et si ton homme devient le poison de ton épanouissement, ma chère, mets-lui à la quarantaine. On ne peut pas dire de lui mettre à côté.
classe l'eau très loin de toi parce qu'il est le poison de ta vie. Il est celui qui va te mettre dans la tombe avant le temps. Parce que les femmes épanouies, il y a une catégorie de femmes qui ne peuvent pas vivre sans être épanouies. Et lorsque on touche ce côté-là d'elle, elle ne peut pas devenir autre chose que d'être épanouie. Donc, elle devient traumatisée, elle devient molle, elle perd l'estime d'elle, elle devient autre chose. Donc, ce genre de femme... Elle devient un débris. Elle devient un débris, elle devient un déchet de la société. Donc, quand tu es une femme qui est épanouie, ou bien qui veut être épanouie, un homme qui te rabaisse, un homme qui passe son temps à te dire non, ce que tu as porté là, c'est ceci, cela, et quand tu sens que non, je ne suis pas dénudée, je suis bien habillée, simplement parce qu'il ne veut pas me voir et être bien dans ma peau. Attends, ma chère, commence déjà à lui mettre à la quarantaine. Bon, je veux bien qu'on le mette à la quarantaine, mais qu'est-ce que vous faites des sentiments? Parce que n'oubliez pas, nous sommes des femmes, parce que les femmes, parfois vous êtes maso, hein, excusez-moi, chers téléspectateurs, peut-être je suis en train de me tromper, mais ça arrive. Alors, voilà, alors, vous avez cet homme-là qui, vous, en tant que femme épanouie, vous tire tous les jours vers le bas, mais vous avez des sentiments envers lui, et à côté de ça, vous avez vos enfants qui trouvent que vos enfants lui donnent le bon Dieu sans confession. Alors, est-ce que c'est facile de renvoyer celui-là au câlin grec, comme l'a dit la coach? Je pense qu'en théorie, tout est parfait. En pratique, c'est pas toujours évident. Allons-y, pas toujours évident, en pratique maintenant. Oui, pas toujours évident en ce sens que, comme vous l'avez dit, ça dépend de ce que le couple a déjà construit ensemble. Sur quelle base ils se sont... Enfin, la fondation du couple. C'est quoi les enjeux qu'il y a autour? Mais moi, je suis convaincue d'une chose. Une femme qui est émancipée, c'est certainement une femme qui s'est déjà donné une certaine, je vais dire, une protection, une barrière par rapport à ce genre de personnes. Parce que comment je vais dire ça? Ça se ressent très vite, ça se flaire. Quand tu es une femme et que tu rencontres ce genre d'homme, que tu observes, tu ne peux même pas entrer dans la relation jusqu'à ce que ça te tire 5 ans, 10 ans, et que tu te dis je ne peux plus me Non, il casse le jeu, il cache le jeu. Il paraît que les femmes, vous aimez les bad boys, hein? Il cache le jeu souvent. Hein. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, si tu te connais bien toi-même d'abord et que tu sais observer, je pense pas que quelqu'un puisse se cacher. Est-ce qu'avec affaire de cœur là, on se connaît vraiment? En tout cas, moi je dis une chose, les sentiments, c'est les sentiments. Et tant qu'on prend des décisions sur la base des sentiments, on est sûr de forcément toujours passer à côté de quelque chose. À un moment donné, il faut mettre les sentiments à côté et faire un tableau et décider qu'est-ce qui est pour mon épanouissement. Si je reste dans la relation, qu'est-ce que ça m'apporte? Et si je ne suis pas dedans, qu'est-ce que ça m'apporte? Et après la conclusion, la responsabilité vous revient de dire je reste ou je ne reste pas. Donc vous sacrifiez les enfants, même si les enfants aiment ce monsieur qui vous tire vers le bas. On ne sacrifie pas les enfants. Les enfants sont nos enfants, peu importe ce que nous allons faire. Mais cela ne veut pas dire que je vais... C'est ça le piège en fait. Il faut vivre sa vie. Hein. C'est aussi ça le piège, sacrifier les enfants. Oui, vous n'avez pas la parole. Non, il faut vivre sa vie. C'est pas pour ça. Ok, admettons, vous avez votre papa. Oh oui, mais moi je suis malheureuse. Bon, je ne suis pas encore, je ne suis pas allée du côté de papa, hein. Non, l'homme, j'ai fait un peu avec l'homme. Voilà, d'accord. C'est leur papa. Les enfants aiment leur papa. Mais ils vont accepter parce qu'ils aiment leur papa que moi j'ai à la tombe. Mais je suis désolée, je préfère être vivante. Vous me voyez et ne pas être avec cet homme qui me tue à petit feu et que vous voyez votre maman et que c'est tout. Moi, je laisse catégoriquement. La quarantaine est même loin. Quand je remarque, je te dis les 4 vérités. Je prends mes pics et tac. Ma chérie, ma vie avant tout. Monsieur Bada, dites-nous. Ne parlez pas trop le français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est cas pratique. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Votre femme, elle est épanouie, mais vous la tirez vers le bas. Entre-temps, les enfants... Il la tire vers le bas. Oui, il la tire vers le bas. Entre-temps, les enfants aiment bien ce monsieur, malgré le fait que ce monsieur tire la maman vers le bas. Ça se passe comment? Comment ça se règle? Écoutez... Elle a dit qu'il faut savoir faire un tableau sentiment, épanouissement, garage. Je pense que ce soit les lois du monde qui ont précédé les droits de l'homme, que ce soit les droits de l'homme,
tous reconnaissent que nous avons tous droit au bonheur, à la vie, et que nous avons les mêmes droits. Par conséquent, quand nous nous retrouvons dans une relation, nous devons faire des concessions. Si je me rends compte que l'autre devient un poison pour ma vie et que je ne peux pas m'envoler, ma soeur, on va s'asseoir, on va discuter. Si dans la discussion là, il n'y a rien qui sort, ça va dire, chacun va prendre son chemin. Parce que tu sais, quand on vit là, c'est mieux. Qui tu meurs, c'est fini. Peut-être tu peux revenir dans une autre incarnation, mais c'est pas dans la. C'est pas dans. C'est pourquoi un homme a le droit, par exemple, de rompre une relation quand ça ne lui convient plus et que ça devient un problème quand une femme décide de non, rompre une écoutez, relation, non. Là, vous êtes en train de vouloir changer la tournure des choses. Parce que de nos jours. C'est aussi ça le débat. C'est dans la même C'est dans la même veine. Pourquoi maintenant quand on parle de ça, tu dis qu'on veut changer les choses? Non, je suis en train de vouloir. Monsieur Bada, je suis sur mon plateau. Je suis en train de vouloir lui dire quelque chose. De nos jours, aussi bien l'homme que la femme décide de rompre une relation. Oui, mais quand c'est la femme, pourquoi c'est mal perçu? Oui, la femme c'est mal perçu parce qu'on se dit, bon, physiologiquement, vous encaissez. C'est vous qui recevez tout. Vous avez le réflexe de prendre, de protéger, de garder. Vous savez que nous avons... et de donner le meilleur chaque fois. Vous savez que nous Maintenant, avons le sang dans nos veines. non, vous savez que chaque fois qu'une femme pète un câble, les gens se disent qu'il y a quelque chose qui a dépassé l'admissible. Donc, elle est arrivée au bout du bout. Et on se dit, mais c'est une forme d'hypocrisie. On la condamne, mais au fond, les gens se disent, aïe, le gars allait tellement loin qu'elle a pété un câble. Parce que d'ordinaire, les femmes font des concessions. Mais généralement, c'est celles qui ont été bien éduquées. Les enfants, généralement, les commentaires, c'est elle n'est pas capable de tenir un foyer, elle n'est pas capable de tenir un homme. Oui, parce que les gens n'ont pas porté les mêmes chaussures que toi. S'ils avaient mis les pieds dans tes chaussures, ils comprendraient. Adé, Lucrèce, généralement, pourquoi on colle souvent cette étiquette-là aux femmes? Lorsqu'une femme épanouie se retrouve, elle est dans le foyer, malgré tout ce qu'elle accomplit, malgré le fait que les gens voient son mari heureux, les enfants heureux, même la belle famille, même ça va, on trouve toujours à lui coller une étiquette. Pourquoi? Coach Lucrèce qui répond. Moi, je dirais tout simplement, c'est la jalousie. La jalousie de l'être humain. Je ne dirais pas la jalousie de la femme. L'être humain, en général, a tendance à ne pas aimer l'évolution de son prochain à côté. Lucrèce est bien habillée, elle est belle. L'être humain, pas tous les êtres humains. Non, c'est l'être humain en général. L'être humain en général est comme ça. On a généralement du mal à accepter l'autre, les autres. Exactement, c'est mais tout. tout ça, écoutez, c'est une question d'éducation. Oui, c'est ça. Moi, m'a appris à dire, moi, je vois des mecs qui sont bien habillés, je dis, monsieur, excusez-moi, mais vous êtes très élégant. Mais quand vous le dites aujourd'hui dans la société béninoise, les gens vous regardent bizarre. Les gens vous regardent de façon bizarre. C'est l'être. C'est comme dire quand vous dites élégant, vous êtes. Alors, permettez. Voilà, c'est ça que je veux parler. Doser. C'est socio-culturel. Voilà. Vous voulez qu'on danse? Je me retourne doser. Je me retourne vers vous, coach. Pas doser. Alors pourquoi doser. On a constaté que lorsqu'une femme commence par être épanouie ou lorsque cette dernière devient épanouie, elle cherche à emprunter le chemin du leadership. Elle veut forcément devenir leader. Pourquoi? C'est valable pour vous trois, pour vous deux. Je commence par... Oui, une femme épanouie, généralement, emprunte le chemin du leadership. Pourquoi? Parce que quand on est épanoui, et dans la majorité des cas, les femmes en général, surtout la femme africaine, a ce problème d'épanouissement. Et une fois que tu te sens épanoui, tu te dis, voilà, mes sœurs sont là, elles n'ont pas la même situation, elles n'ont pas le même état d'esprit, le même mindset que moi. Je peux prendre le devant et les aider à les remonter. C'est une manière d'aimer son prochain. Les femmes leaders, normalement, le leadership, ce n'est pas simplement pour dominer d'autres personnes, c'est pour les servir. Et donc, du coup, la femme épanouie, normalement, une femme épanouie devrait être là pour tirer les autres. Donc, c'est ça qu'on appelle la femme leader. Lucrèce. Alors, je pense que, généralement, la femme, lorsqu'elle commence à découvrir, parce que pour moi, une femme qui est émancipée, épanouie, tout ça, quand on prend ça dans vraiment le sens positif, c'est quelqu'un qui commence à découvrir son potentiel et à l'exprimer.
Et je crois que, comme on le dit en anglais, practice makes perfect. À force d'exprimer le potentiel, ça se décuple. Et donc, cette femme-là, forcément, qu'elle en soit consciente ou pas, se positionne un peu comme une lumière. Une lumière pour d'autres personnes. Un phare dans la nuit. Voilà. Une lumière pour d'autres personnes qui ont peut-être encore des problèmes d'affranchissement. Quand je dis d'affranchissement, qui n'ont pas encore peut-être trouvé c'est quoi ma mission de vie, je suis appelée à faire quoi. Parce que moi, personnellement, et ça n'engage que moi, je suis convaincue qu'aucun être humain n'est venu sur la terre dont le but, c'est de se marier et de faire des enfants. Jamais. Et donc, forcément, au-delà de je suis mariée, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, quel est ce que je dois apporter à ma nation, à mon pays, au monde? Et donc cette femme-là qui se positionne comme une lumière commence en fait à éclairer aussi le sentier d'autres femmes. Je pense que je rejoins un peu ce que... Ruth. Oui, je reviendrai les deux femmes en disant tout simplement, une femme épanouie arrivée à ce niveau se voit déjà à une stabilité. Et quand tu as eu une stabilité, tu as tendance à vouloir avoir des à côté. À côté comment? Avoir quelqu'une ou quelqu'un qui est presque au même niveau avec toi quand tu tournes la tête, qui peut résoudre les mêmes problématiques en tant que toi. C'est ça qui les amène à être des leaders. Et en plus de ça, en fait, la société et les invite, puisque la société les voit déjà assez stables à un niveau donné, la société les invite à pouvoir leur montrer la voie du niveau où elles sont. Donc, en général, une femme qui a pu arriver à ce niveau, une femme épanouie, est obligée d'être une femme leader. Alors, une fois leader, est-ce que c'est facile pour elle de concilier ce nouveau challenge avec tout ce qu'elle en avait déjà en amont? C'est très difficile comme épreuve. C'est un choix de vie qui implique beaucoup de sacrifices. Parce qu'elle a déjà... N'oubliez pas qu'une femme dans la vie que nous concevons et qu'on appelle normale, encore que rien n'est normal, tout est relatif, elle a sa vie de couple, elle a sa vie de mère, et elle a sa vie de manager du foyer avant d'avoir une vie sociale. C'est beaucoup de choses à la fois. C'est vrai qu'on dit que la femme est multitâche, mais à un certain moment, elle va atteindre un seuil où elle a besoin d'une assistance. Et raison pour laquelle, quand elle est dans son rôle de leader, elle doit avoir des gens pour la soutenir, pour la... Et même, c'est même ça devient même plus intéressant quand cette femme a des filles. Vous voyez que facilement, ces filles-là commencent par prendre la suite de leur mère pour pouvoir continuer. Et elles deviennent leaders, elles, avant de devenir femmes au foyer. Donc, elles vont inverser la courbe et vous allez voir que ça donne tout nos types de vie. Ce n'est plus la vie classique à laquelle nous assistons. Alors, je peux vous assurer que être leader pour une femme, c'est pas du tout facile. Et même que c'est une tentation à bien des égards. Parce que dans la vie de leader, elles vont rencontrer des choses qu'elles ne se sont jamais imaginées. On a vu Winnie Mandela, on a vu comment elle a terminé avec Nelson. Et pourtant, Winnie n'était peut-être pas partie pour arriver à cette fin-là. Mais les réalités... Oui, mais est-ce que vous voulez me dire qu'une fois qu'elle est épanouie, et lorsqu'elle devient leader, c'est difficile pour elle de tenir la dragée jusqu'à un moment donné? Très difficile. C'est difficile. C'est un challenge de tous les jours, en fait. C'est un challenge quotidien. C'est comment plus on s'approche du soleil, plus ça vous brûle. Les ailes. Donc, il faut se battre. Et il faut avoir avec soi un compagnon qui vous comprend et qui vous soutient. C'est pas le gars qui derrière la première... C'est pas un compagnon qui va écouter maman, hein? Non, en réalité, il faut que ce soit quelqu'un aussi qui travaille au fur et à mesure. Voilà, sur lui-même. Si c'est un complexe d'infériorité, si c'est un complexe de supériorité, ça va être vraiment compliqué. Alors, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi, mais j'ai encore deux petites questions pour un avant-dernier tour de panel. Alors, le 8 mars 2024, qu'est-ce que chacune de vous a souhaité pour la jeune féminine?
On ne veut plus de tabla hein, dans notre pays, non. Quoi? On ne veut plus de tissus tabla. du Mars. On ne veut plus. Donc, dites-moi un peu. Il y a des tablas qui sont beaux quand même. Vous n'êtes pas une femme. Il y a À des moins que tableaux- vous avez déjà les Non, ambitions de non, lycée, hein. non. Donc, je vais commencer Non, par il y a vous. des- Je il y a reviens des- vers vous. Je non, vais non, commencer ça par ne peut même pas arriver parce que j'aime trop l'ordre naturel des choses. Oh, va là-bas. Mon petit souhait, mon souhait est très simple. Que la femme se prenne en main. Que la femme n'attend pas qu'on lui vienne en aide. Ah, tiens, Elle a il y aura tous les moins de poten- momos. Elle a toutes les potentialités. Bah, les momos, c'est vice versa aussi. Hein. Oh, on se Il y a calme des femmes là. qui vous font des momos. Non, hein. on se calme, on se calme. La femme est l'âme de la vie. La vie que nous voyons de la femme est l'âme. Sans la femme, il n'y a pas la vie. Je ne parle pas du fait qu'elle porte en elle l'être humain. Mais sans la femme, il n'y aura rien dans cette... La Non, vie la femme, meurt. c'est le sel. Comment on dit ça en enfant? C'est le sel. Non, ça, Monsieur Bada, vous n'avez pas la parole. Non, nous, un dodo, nous béton. Voilà. Bon, je me retourne vraiment vers la coach. Oui, qu'est-ce que votre souhait le plus ardent envers la jeune féminine par rapport au mois de la femme 2024? Ouais, déjà, le 8 mars, la journée du 8 mars, c'est déjà une journée qui est appelée la journée du droit de la femme. Et pour avoir accès à ces droits, profiter de ces droits, il faut être capable, il faut avoir le potentiel qu'il faut. Donc, ce que je dirais à la femme par rapport à ce mois de 8 mars, de mars, c'est qu'il faut que la femme prenne conscience de ce qu'elle est pour de vrai. Il faut qu'on croie en elle. Il faut qu'elle réalise qu'elle a, et je rejoins notre sœur, qu'elle a du potentiel, qu'elle peut faire plus que ce qu'elle peut imaginer. Il faut que la femme sache qu'elle est un être sacré. Celle que si elle n'est pas là, rien ne peut marcher. Les hommes sont là juste pour les accompagner. Sinon, celle qui crée même, c'est la femme. Voilà. Celle qui pense, c'est la femme. Mais comment on dit Celle ça? qui dirige, c'est la femme. Yeah, Si l'homme a exactly. pensé et que la femme n'a pas récupéré ça pour mettre en pratique, rien ne peut marcher. La femme a le potentiel. La femme a du potentiel. Déjà même, avant nos parents, dans les temps anciens, Avant. nos mamans, on disait souvent que nos mamans, avec leurs serviettes jetables, on guérissait toutes les maladies. On ressuscitait presque des gens qui étaient déjà presque morts parce qu'elles gardaient la féminité naturelle. Il faut qu'aujourd'hui, la femme apprenne cela, qu'elle sache qu'elle a quelque chose d'extraordinaire en Alors, elle. comment on dit ça en votre langue vernaculaire, en votre langue traditionnelle? J'ai beaucoup parlé. Quoi, par exemple? Bah, que la Femme est femme, sacrée. la femme est sacrée. Mangi au sacré, là. Voilà. Je me retourne vers notre Loulou. écrivaine, Vers Loulou. notre femme politique. D'abord, avant, pourquoi vous allez en politique? Alors, je suis allée en politique parce que pour moi, c'est là où se prennent les grandes décisions. Voilà, ok. Continuons alors. Et il a dit que lorsque vous n'êtes pas à la table, les décisions se prennent, c'est que vous êtes le menu. Vous allez Et subir. j'ai décidé de ne pas être le menu. Voilà, donc, voilà. Alors, moi, je pense personnellement que la femme a du potentiel. Ce n'est pas quelque chose qui va se créer, mais il faut qu'elle apprenne à aller puiser dans ce potentiel qu'elle a et à s'exprimer maintenant. Et qu'elle ne regarde pas, parce que les jugements, il y en aura toujours. Les pesanteurs, il y en aura toujours. Il n'y aura pas un monde parfait où il n'y aura pas de blocage, d'obstacles. Il faut accepter aussi de s'exposer. Accepter d'être vulnérable. Parce que être vulnérable, c'est accepter que les gens vous jettent des pots de banane, que les gens vous vilipendent. Vous critiquez. Mais au milieu de tout cela, poursuivre votre chemin de vie. Et ça, le prix à payer, c'est accepter aussi que tout le monde ne soit pas d'accord avec vous. C'est le droit à la différence. Alors, une femme épanouie est-elle forcément heureuse, Monsieur Bada? C'est la conclusion. Le bonheur est tout à fait relatif. Et le bonheur c'est vrai, l'épanouissement participe au bonheur. Mais l'épanouissement n'est pas le bonheur. Parce que vous pouvez tout avoir, vous pouvez avoir atteint tous les objectifs de votre vie, mais parce que vous manque peut-être un compagnon compréhensif, votre bonheur est embrigadé. Et chaque fois que vous avez une petite frustration ou un manque, vous n'êtes pas heureuse. Ruth. Oh non, pas du tout. Une femme épanouie n'est pas
forcément Mais heureuse. pas forcément heureuse. Pas du tout. Loulou. Alors pour moi, une femme épanouie est quelque part heureuse. Parce que pour moi, le bonheur n'est pas l'absence de frustration. Coach. Pour moi, une femme épanouie n'est pas forcément heureuse parce que c'est plus profond. Être heureuse, il faut quelque chose, il faut tous les éléments, les condiments, le cocktail doit être bien corsé pour que vraiment on soit heureuse. Pour moi, ce n'est même pas envisageable. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, tout le monde descend. Stop, vous avez compris, c'était chaud patate, hein? Oui, une femme épanouie est-elle forcément heureuse? Vous avez suivi Ruth qui a dit, vous avez suivi Lucrèce qui a argumenté, parce que vous savez, elle est dans l'arène politique et là il faut convaincre. Bon, est-ce qu'elle vous a convaincu? Ce sera à vous de me dire, hein, avec vos j'aime et vos likes tout à l'heure sur notre plateforme. Et le coach qui a dit qu'il faut mélanger, tu mélanges, donc c'est pas facile. Le bonheur ne sera jamais possible. Voilà, et Monsieur Bada est venu mettre la clé sur le paillasson. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre émission. Ici, tout se raconte. Ne l'oubliez pas, c'est le mois de la femme. Mettez-nous toujours en valeur. C'est vrai que nous nous mettons en valeur. Au revoir.